Retrouvez la sixième patte avec Altagil, solution RH en partenariat avec Cepage. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour la 3e saison de la 6e patte avec mon acolyte Laurine. Bonjour Laurine. Bonjour Marion. Nous traiterons les sujets RH d'actualité et comment commencer cette année sans parler du sujet au cœur des préoccupations de l'entreprise, le recrutement et les tensions sur le marché de l'emploi. Nous accueillerons aussi Sophie Lechenet, DRH Cepage, qui partagera sa vision actuelle du recrutement et qui interrogera Mathieu Girier, directeur du pôle RH du CHU de Bordeaux, dont les problématiques de recrutement ont fait l'actu cet été. Avant cela, Laurine, un état du marché du recrutement. Le marché de l'emploi est clairement en tension. Bonne nouvelle, car signe de dynamisme économique. Mais le hic, c'est que la pénurie de certains profils freine l'activité. On voit des établissements en hôtellerie-restauration obligés de fermer certains jours, des usines tournées au ralenti, des entreprises repousser des projets. Pour les recruteurs, c'est une vraie mutation. Il faut se remettre en question et les entreprises sont en concurrence. Pour attirer les candidats, le rapport de force est inversé. Cooptation, marque employeur et QVT sont des outils indispensables pour être dans le game. Sophie, ce que vient de dire Laurine va vous faire écho. Comment faites-vous pour recruter des métiers de l'IT particulièrement en tension ? Avant tout, on soigne notre marque employeur à travers des actions concrètes de QVT et RSE. Une chose très importante aussi, on s'assure que nos nouveaux arrivants soient bien intégrés et bien accueillis. Le site Carrière Softy nous permet de mettre en avant toutes ces actions concrètes qui sont déployées au sein de Cepage. On a aussi beaucoup développé la politique de l'apprentissage depuis 3 ans chez Cepage en recrutant une vingtaine d'alternants qui interviennent dans différentes fonctions au sein de notre structure. Ça nous permet de former, de monter en compétences des jeunes de la région et puis de pouvoir leur proposer un CDI à l'issue de leur contrat. La cooptation a pris aussi beaucoup d'ampleur chez Cepage grâce à notre outil Softy, ce qui nous permet à la fois de pourvoir des postes, mais aussi de valoriser nos collaborateurs qui ont coopté une candidature. Et pour terminer, nous tentons de rendre l'expérience candidat la plus rapide et la plus simple possible. Est-ce que vous diriez justement que les attentes des candidats ont changé ? Oui Marion, effectivement, les attentes ont changé. Alors on parle beaucoup de la génération Z, mais globalement, je dirais que les candidats sont vraiment en quête d'un bon équilibre vie privée, vie professionnelle. C'est un point qui revient souvent dans les entretiens et sur lesquels on essaie de s'adapter au maximum. Sur les profils techniques, il y a aussi une forte attente sur les technos utilisés et l'innovation. Mais un point très important, c'est qu'aujourd'hui, les candidats sont en quête de sens. Je prends l'exemple de Cepage. Se lever le matin et se dire qu'on contribue au système de santé français, c'est une vraie fierté pour l'ensemble des collaborateurs. D'ailleurs, nous avons la chance d'avoir la participation de votre partenaire, Mathieu Girier, directeur du pôle RH au CHU de Bordeaux et président de l'ADRES, l'association pour le développement des ressources humaines des établissements sanitaires et sociaux. Bonjour Monsieur Girier. Donc, on sait que le CHU de Bordeaux a été à la une de l'actu cet été en régulant l'accès aux urgences la nuit, faute de personnel, du jamais vu en France. Comment le directeur du pôle RH s'adapte à une telle vague de départ ? Effectivement, dans les hôpitaux, on a rencontré une période post-Covid-19 et post-Ségur de la santé qui n'a pas été facile à vivre. Cette difficulté, elle a concerné à la fois les métiers du soin, mais aussi l'intégralité de nos 130 métiers, puisque c'est plus de 130 métiers que l'on trouve dans un centre hospitalier universitaire. Alors, comment on fait ? Déjà, on se met en très grande proximité des recruteurs de terrain, que sont les pôles cliniques et médico-techniques et les fonctions support de l'hôpital. L'intégralité des cadres de proximité, cadres supérieurs, sont mobilisés pour recomposer leurs équipes dans ce contexte de départ, dont on pourra éventuellement parler sur la question des motifs, mais qui est extrêmement divers, extrêmement protéiforme, très différent d'un secteur à l'autre. Et quelles actions avez-vous mises en place pour activer des leviers de recrutement ? Alors, l'activation des différents leviers de recrutement est extrêmement variable selon les secteurs. Si on devait en retenir quelques-uns, le premier, c'est adapter la politique de l'emploi au sein de l'établissement pour que cette politique de l'emploi elle corresponde aux attentes des nouveaux recrutés et notamment des nouvelles générations. Un des motifs qui a fait que les hôpitaux se sont retrouvés en difficulté, ça a été un accompagnement difficile, à la fois pendant la période Covid-19 et avec la mise en place de Parcoursup, d'étudiants dont les aspirations ont rapidement changé et qui se sont retrouvés dans des situations d'arrivée sur le marché de l'emploi qui n'étaient pas forcément celles qu'ils avaient anticipées lorsqu'ils étaient rentrés dans les écoles de formation paramédicale. Et donc, identifier ce qui fait l'intérêt de ces jeunes professionnels,
identifier ce qui peut leur donner envie de venir travailler au CHU. Ça a été notre premier levier. C'est ce qu'on appelle au CHU de Bordeaux l'initiative Bienvenue aux soignants. Un deuxième outil extrêmement important, c'est celui du job board. On s'est rendu compte assez rapidement au CHU de Bordeaux qu'on n'était pas assez visible vis-à-vis des candidats, que ceux-ci viennent effectivement des écoles en sortie de formation, mais également de tous les professionnels qui souhaitaient changer de vie, changer d'air, changer de profil après le Covid-19. Et la transformation de notre job board qui nous a permis d'être beaucoup plus visible, beaucoup plus accessible, de transformer notre façon d'aborder le recrutement a été pour nous une des clés de succès absolument favorables. Et finalement, on doit ouvrir la boîte à outils et trouver à la fois des outils adaptés à l'ensemble des situations et à chaque particularité de situation, et puis dans un deuxième temps, avoir des outils qui permettent de rendre le CHU visible et de pouvoir faire de la campagne de recrutement une réussite, ce qu'elle a été, puisque cet été, le CHU a recruté plus de 1000 professionnels. Et à date, quels sont les résultats de ces actions et est-ce qu'on peut dire que les tensions sont derrière vous ? Alors, je pense que dans le monde de la santé et dans un établissement de 14 200 personnes comme le CHU de Bordeaux, il y aura toujours des défis et il y aura toujours potentiellement des tensions. Pour autant, je pense qu'avec les recrutements qu'on a fait, on a réparti des personnels, on a réparti une part importante de forces de travail supplémentaires sur des unités qui en avaient vraiment besoin. Il va falloir continuer à maintenir l'effort, il va falloir continuer à travailler pour que les départs de demain ne viennent pas abîmer ce qui a été fait cet été et qui continue à être fait actuellement. C'est un travail de longue haleine, mais en tout cas, on est assez satisfait et on est assez content de l'étape à laquelle on est arrivé, même si ça n'est qu'une étape et qu'elle devra être consolidée dans l'avenir. Merci de votre éclairage, Monsieur Girier, et merci pour votre disponibilité. Très intéressant tout ça, Sophie. Merci à vous et à votre partenaire. Enfin, Laurine, 3 tips pour optimiser ses process de recrutement en ce moment. Le premier, l'attractivité. Travailler sa marque employeur sur les réseaux sociaux, apporter une qualité de vie au travail, attente première des collaborateurs. En 2, communiquer. En interne, en externe, on fait passer le message, on anime ses ambassadeurs. En 3, on s'adapte. Être réactif, à l'écoute, on utilise les bons outils. Merci Sophie, merci Laurine, merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve très vite. Grâce à la 6e patch, je me sens devenir super recruteur. C'était la 6e patte avec Altagil, solution RH en partenariat avec Cepage.